En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir comment travailler sur plusieurs fichiers RAW pour deux raisons. La première raison, ça pourrait être éventuellement pour trier les photos que vous avez dans votre appareil à photo. Pour ça, vous avez branché votre appareil à photo dans votre ordinateur ou sinon, vous avez déjà créé un dossier où vous avez toutes vos photos à trier. Il suffit de faire fichier ici, ouvrir. Et si vous n'avez pas créé de dossier, vous allez le trouver ici dans ordinateur. Et généralement, dans ces dossiers ici, vous allez retrouver le nom de votre appareil. Donc moi, j'avais déjà fait le tri et j'avais déjà créé un dossier dans mes images. Je vais retourner dans mes images et je vais ouvrir le dossier où j'avais marqué carte photo. Donc ça, c'est mes fichiers que j'avais sur mon appareil à photo et que je n'avais pas trié. Là, j'en ai 10, je pourrais en avoir 50 ou 100, ça serait pareil. Je clique sur n'importe quelle photo à n'importe quel endroit et il suffit que je fasse CTRL-A pour toutes saisir mes photos. Et je fais enfin ouvrir. Alors là, c'est pareil, hein, vous avez ici toutes les photos qui sont saisies, qui sont alignées en dessous dans les noms du fichier. Vous faites ouvrir. Et comme vous voyez, Camera Raw vous a ouvert ici toutes vos photos. Donc là, si vous en avez beaucoup, bien sûr, la liste déroulante sera beaucoup plus importante. Et ici, vous pouvez travailler sur vos photos éventuellement. Donc ça vous ouvre la première photo. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, travailler tout de suite dessus avec les réglages de base, voir avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Nous sommes plutôt dans un tri de photos. Donc cette photo là, elle peut vous plaire ou pas vous plaire. Si elle ne vous plaît pas, il suffit de cliquer ici sur la poubelle pour la mettre à la poubelle. Vous voyez que dans la petite icône qui est à côté de la photo, il y a une croix rouge qui se forme. Donc cette photo est à la poubelle. Et ça vous passe tout de suite à la deuxième photo. Éventuellement, cette deuxième photo ne vous plairait pas aussi, vous pouvez la mettre aussi à la poubelle. Et ça vous passe automatiquement à la troisième photo. Si vous avez changé d'avis ou quoi que ce soit, que la deuxième photo, vous dites, bah, tiens, elle n'est pas si mal que ça, ou que la première photo n'est pas si mal que ça, vous venez sur la photo et vous cliquez de nouveau sur la poubelle et ça vous l'enlève de la poubelle. Alors voilà, donc là, vous pouvez faire le tri comme ça sur toutes vos photos et garder que celles qui vous intéressent. Une fois que vous avez fini votre tri, vous venez ici sur terminer et vous cliquez sur terminer. À ce moment-là, ce que va faire Camera Raw, il va vous supprimer toutes les photos que vous avez supprimées. Alors si vous retournez ici d'ailleurs dans fichier et vous faites ouvrir, vous vous retrouvez dans le carte photo où il manque une photo parce que j'en ai supprimé une. Ceci n'est pas réversible non plus. Au cas où vous voudriez récupérer ces photos, il suffit que je fasse annuler ici et je baisse ici Photoshop. Je vais ici dans corbeille et Camera Raw vous a mis la photo que vous avez supprimée dans la corbeille. Au cas où vous vouliez la récupérer, un clic droit dessus et vous faites ici restaurer. Je vais la restaurer. Voilà déjà la première raison. Alors, la deuxième raison, c'est au cas où vous vouliez faire un panorama. Alors si vous avez fait des photos pour faire un panorama, vous ouvrez Photoshop. Et ensuite, il faut aller chercher vos photos du panorama. Donc là, automatiquement, ça me l'ouvre en carte photo. Je vais aller ici dans mes images et je vais retourner dans le dossier que j'ai fait pour ce tutoriel. Nous avons ces trois photos qui font partie d'un panorama. Alors, vous avez à côté des fichiers qui sont en XMP. C'est Windows qui vous les crée chaque fois que vous ouvrez une image. Il crée un sous-dossier comme ça où à l'intérieur il incorpore des données de votre image. On voit que celles-ci on les a pas encore ouvertes, donc il n'y a pas de fichier XMP à côté, mais ces fichiers XMP on ne peut pas les ouvrir, c'est simplement un fichier de Windows. Si vous les supprimez, ça ne vous empêchera pas de rouvrir l'image, mais ça va vous créer un nouveau fichier quand vous allez ouvrir l'image. Nous allons ouvrir
ces 3 images pour faire le diaporama. Alors soit on clique sur la première et avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière et j'ai tout saisi. Soit on peut avec la touche CTRL enfoncée cliquer sur chaque photo pour l'ouvrir, ou sinon on peut prendre avec la souris aussi et faire comme ceci pour saisir nos 3 photos. Voilà les systèmes de sélection, et une fois que ces 3 photos sont saisies, elles apparaissent toujours dans les noms du fichier dessous et je fais simplement ouvrir. Ces 3 photos, vous voyez qu'elles sont identiques, elles ont été prises au même moment et il y a la même calorimétrie, la même nuance à l'intérieur de ces 3 photos. Pour améliorer ces photos et travailler sur toutes les 3 en même temps, il faut que je les sélectionne. Alors j'ai plusieurs moyens aussi de sélectionner. Je peux faire ici tout sélectionner et ça va me sélectionner mes 3 photos, ou les sélectionner une par une en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur les photos à sélectionner. Alors, ces 3 photos maintenant sélectionnées, quand je vais travailler sur la première photo, ici, celle qu'on voit là, eh ben, je vais travailler en même temps sur ces 3 photos. Ici, si la balance de blanc, quand je vais la changer, ça va changer la balance des blancs aux 3 photos. C'est des photos de paysage, je vais reprendre naturel. Et ensuite, je vais tout de suite aller dans clarté, regarder, vous voyez, on va donner pas mal de clarté. Alors, on va faire exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent sur toutes nos photos. Donc là, en clarté, je vais laisser comme ceci. On voit beaucoup mieux apparaître l'église derrière. En exposition, je vais regarder si on peut faire quelque chose. Donc non, c'était pas tellement. Je remets à 0. Contraste, alors on va faire ça assez rapidement. Je vais ton clair. Voilà, revenir un tout petit peu dessus. Ensuite, je pourrais aussi aller au détail et peut-être mettre un peu de gain à toutes les 3 photos. Alors vous voyez, quand je travaille sur une photo, à gauche, dans les icônes qui est à gauche, on voit qu'il y a 3 petits triangles jaunes avec un point d'interrogation. Ça veut dire que je travaille sur ces 3 photos en même temps. Donc là, en gain, je vais pouvoir gagner ici, comme ça. Voilà. Rayon, je sais pas, je vais regarder. Non, le rayon, il n'y a pas grand chose. Détail, je vais laisser comme ça aussi. Et je vais aller dans le TSL pour arriver dans les teintes. Alors les teintes, je vais un peu de jaune là devant. On va essayer de regarder ce jaune. Si je peux le... Oui, on va mettre un petit peu comme ceci. C'est pas plus là, ça paraît vraiment l'automne. Le vert, il y a un peu de vert ici, dans les arbres. On va regarder. Oui. Par contre, le bleu du ciel, je vais peut-être pouvoir l'arranger un peu en l'augmentant. Non, ça va pas. Un tout petit peu, comme ça. Ça donne pas mal. Saturation, eh ben, je vais retourner dans les jaunes pour voir. Voilà, là c'est pas mal. Les verts, je vais reprendre aussi. Bon, les verts, il n'y a pas grand-chose. Par contre, les bleus et les turquoises, regardez le ciel pour l'avoir un tout petit peu plus bleu, le dessus. Ça fait joli avec cette brume qui est en dessous, là. Et le bleu, le buster un petit peu, oui. Voilà, et luminance. Le jaune, on va regarder. Non, il n'y a rien. Le vert, non, on n'a rien non plus. Et par contre, le turquoise et le bleu, non, là le turquoise non, et le bleu je vais regarder. Donc là on enlève complètement, et là on donne un tout petit peu plus de bleu. Voilà, là comme ça, c'est pas mal. Donc ces 3 photos, je vais les laisser comme ça. Alors j'ai travaillé sur les 3 photos en même temps. Si je clique sur celle-ci, on va voir le même bleu, vous voyez, au ciel. Et si je clique sur celle-là, ça c'est exactement pareil. Alors ces 3 photos, bien sûr, ça fait partie d'un panorama.
Je vous montrerai à la fin de ces tutoriels comment travailler ce panorama. Là, on va être obligé de le travailler avec Photoshop, mais ceci termine le travail avec plusieurs fichiers RAW de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.